Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast en français 100% NFL. On continue nos reviews de saison. On fait une petite parenthèse, une petite virgule dans la free agency qui part dans tous les sens. Vous pouvez bien évidemment réécouter le podcast qu'on a fait en début de semaine sur les premiers trades avec Max Crosby, avec David Montgomery. Ça a encore beaucoup bougé dans ces dernières heures de free agency. On a eu du Isaiah Pacheco qui est arrivé du côté des Lions notamment. On a eu Geno Smith qui est arrivé chez les Jets. Bref, de toute façon, on fera un point. Oui, on fera un point très très large sur la free agency la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas. On revient sur ces conseils de classe et on termine puisqu'il nous reste 2 divisions. Aujourd'hui, la FC West et samedi matin, la NFC West pour finir en beauté. Pour être avec moi et pour donner ses petites notes, ses petites appréciations, mon Yaya est là. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut à toutes, salut à tous et salut les Pet Shop Boys puisque aujourd'hui on va go West, forcément. Donc, ouais, c'est gênant, ouais, c'est gênant, mais on l'aime bien. Quand on connaît vos mœurs, Pet Shop Boys, ça vous va bien tous les deux. Ouais. Ouais. Et là, on devrait mettre la musique Go West, machin tout, mais on l'a pas. Mais on l'a pas. Donc, mais les années 80, 90, ça c'était. Toute ta autre jeunesse. Chose, hein. Oui, tout à fait. Tu avais des cheveux. Et tout. Oui. J'en ai encore. Alors, c'est quoi? Bien belle situation. Alors, je crois qu'il n'y a pas de bonne situation, surtout te concernant, parce que j'ai bien vu que tu les perds encore plus que moi. Oui. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, ça me rappelle cette belle soirée au Sullivan. J'en profite aussi pour signaler que dans cette free agency, Rachid Shahid a trouvé un gros contrat lui aussi. Et ça nous fait bien plaisir. Non, je suis désolé. Rachid Shahid. Il continuera chez les Seahawks et ça me fait bien plaisir. Voilà. De là à ce que je supporte 2 équipes, non, quand même pas, mais je supporterai Rachid Shahid. Voilà. Comme toujours. Et s'il peut faire la misère encore aux Patriots, je ne sais pas s'il est dans le calendrier, mais ça me fera plaisir quand même. Alors, attends, t'as pas honte, parce que tu sais très bien que tu as peur de Kevin, qui te court après si tu dis du mal des Patriots. C'est vrai, j'embrasse Kevin. Et puis, bon, voilà. Et puis, tous les fans des Patriots chez Mousquetaire, d'ailleurs, Mousquetaire, dont vous pouvez retrouver le calendrier, puisque le calendrier 2026 est sorti. Mon cher Vince, comment ça va? C'est ta division, c'est ton moment. Bonjour, bonsoir, c'est ma division, mon moment, peut-être, je sais pas. Est-ce que pour autant je ferai un podcast sans saucissade? Ce n'est pas gagné, mais on va essayer. Puis lundi, mardi, t'as plutôt réussi. C'est vrai. Malgré vos tentatives véhémentes de perturbation dans le chat. Oui. Oui, je dis bien ce qui est. Et ma connaissance très forte de tous les joueurs de NFL, forcément. Mais je réponds aux critiques comme je peux. Et je rappelle que je t'ai rendu hommage quand j'ai commenté le match de D1, puisque moi aussi, au lieu d'interception, j'ai dit intersection. J'ai vu, mais après, on s'inspire des plus grands. Et au lieu d'intersaison, j'ai dit intersection aussi. Donc, comme quoi, ça m'arrive aussi. Ça arrive même aux meilleurs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi. Comme d'habitude, pour les conseils de classe, on donne nos notes, on donne nos appréciations. On part de l'équipe avec le plus mauvais bilan et on remonte jusqu'au champion de division. On terminera donc pas par les Chiefs cette année. Et non. Et loin de là même. Mais nous y reviendrons. Les Raiders de Las Vegas, première équipe, 3 victoires, 14 défaites. De Twix de doigt coupe fin. Pourquoi tu me fais un Raiders, c'est parce qu'avant, tu vois, dans les années 80, les Twix s'appelaient des Raiders. Très bien. Voilà. Encore une fois, il n'y a que Seb qui a connu ici, mais voilà. Non, même Seb, il n'a pas connu. Mais si, il est plus âgé que moi. Arrête. Bon. Les Raiders, 3 victoires donc et 14 défaites. Une saison que tu juges comment, mon Yaya? Juste pour l'entrée de papier. Comment je le juge? Bon dernier. Pas grand-chose à garder. Beaucoup de choses à jeter. La greffe avec Pete Carroll qui sortait de sa retraite. Bon, ben voilà. Hein. Là, il y retourne avec un petit pactole. Chip Kelly, ça n'a pas marché. Faire venir Geno Smith, bon ben voilà. Hein. L'avantage avec Geno Smith, mais même avec les Raiders, c'est que, enfin cette année, hein, parce que les Raiders sont une franchise historique, attention, on n'attend rien. Eh ben ils arrivent quand même à
à nous décevoir. Et même quand ils touchent le fond de la piscine, ils continuent de creuser. Un petit pub bleu marine. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est vraiment une saison pour rien. Heureusement qu'ils récupèrent le first pick. Après, moi, c'est compliqué, tu vois. Même, on pensait beaucoup de Gentry. Merde. Oh putain, je fais une Vince. Mais bah oui, Stan Gentry, on attendait beaucoup. ouais. Oui, tu as raison. Et derrière, ça a été compliqué. Brock Bowers, qui avait fait une super à des rookies, il se retrouve avec 680 yards. Et il marque en moyenne 14 points par match sur la saison. 14 points par match. Et c'est un des stades les plus chers, donc où le billet est le plus cher. Donc tu vas aller à Vegas et tu sais que tu vas rien voir. Enfin si, tu vas aller voir se faire défoncer parce que il prenait 25 points en moyenne. Ouais, moi je suis enfin, j'en parle souvent ici. La ligue a besoin des Raiders. Ça fait partie, c'est des marques fortes. Ils ont besoin que ça revienne. Alors là, ils vont avoir le premier choix de la draft. On va voir ce que ça va donner. Hâte qu'ils reviennent en haut, mais vraiment pour durer. Pas un one hit wonder comme ils font, à aller faire une apparition en playoff et 10 années médiocres. Donc là, il n'y a rien à tirer de la saison. Voilà, et ça me désole. D'où le 1 d'ailleurs. Mon cher Vince, tes petits noirs et blancs préférés. Ouais, non, mais je suis combien? Il y a pour la forme, ne mérite pas mieux, pas ou peu d'espoir entrevu cette année, redouble. Voilà. On peut pas redoubler. Heureusement qu'on peut pas redoubler. En effet, on redouble pas. Ouais. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire que même quand on se dit pourquoi pas, parce qu'en début de saison, on pouvait se dire pourquoi pas. À la limite, ils avaient essayé quelque chose, et ça n'a pas marché, ça n'a rien pris. Le climat des Raiders, il doit y avoir, comme l'a dit Yaya, c'est une franchise historique, et donc il doit y avoir du poids. Jouer dans cette franchise, j'ai pas envie de dire dans cette ville, parce qu'ils ont encore rien fait à Vegas, mais certainement que de jouer à Vegas, d'être la première équipe de football américain à jouer à Vegas, ça doit aussi les impacter. Je sais pas, j'essaie de leur trouver un semblant de réponse. Voilà, une circonstance atténuante, parce que c'est compliqué. Je suis assez d'accord avec ce que dit Yaya. La NFL a besoin des Raiders, déjà parce que le public est assez fou, se déplace beaucoup. C'est un public qui est un peu all around dans les États-Unis, qui est un peu de partout. Donc ça peut aussi apporter beaucoup de choses. C'est une franchise qui était iconique, c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où ils sont partis une première fois d'Oakland, qu'ils sont allés à Los Angeles, c'était un choix marketing où les groupes de gangsta rap de Los Angeles s'étaient attribués les couleurs parce qu'il y avait un esprit Raiders. Il y avait l'esprit où vraiment qui allait avec le logo, c'était des pirates. Ils cassaient tout sur leur passage. Ils sont revenus. Il y avait le fameux Black Hole. Qui était fabuleux. Hein. Ouais, qui était fabuleux, avec des vrais supporters, des supporters hardcore, tu vois, vraiment, où tu avais une vraie passion, une vraie ferveur. Et on leur a enlevé ça pour aller du côté de Vegas. Mais Vegas, c'est la ville qui mérite ça. Et là, c'est aseptisé au possible. Moi, je pense que, tu vois, le Silver and Black mérite... tu vois, même si la NFL c'est un peu bad boy, ils veulent plus des bad boys, mais ça mérite un truc un peu dirty avec une vraie identité, pas aseptisé. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et puis après, voilà, pour parler du Black Wall, ça fait beaucoup penser, on va faire l'allégorie avec le soccer, mais le mur jaune de Dortmund, pour ceux qui connaissent un peu, et puisque c'est beaucoup plus connu en France, mais on en parle beaucoup de ce mur jaune dans le stade de Dortmund. Ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que c'est des fans en fusion pendant tout le match qui étaient comme des fous. Et ça se voyait très très peu aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça se voit toujours très très peu. Il y a la question fanatique aux États-Unis. Pour l'avoir vécu cette année, c'est vraiment les gens ils viennent au stade pour voir un match,
pas pour voir leur équipe gagner, c'est pas la même chose. Donc voilà, non. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette saison. Si, ils ont le first pick, mais pour en faire quoi? Alors ça, on sait à peu près, c'est pour aller chercher Mendoza. Oui, d'accord, mais comment ils vont le faire? Alors, je suis assez d'accord. Normalement. On en a déjà parlé un peu dans le podcast qui est sorti hier. Pour moi, ça me semble être pour une fois une intersaison un peu plus cohérente et on a l'impression qu'ils vont le recruter en recrutant quand même une ligne devant. Donc pourquoi pas? Moi, j'aime bien. J'attends de voir. Ça reste les Raiders, ça reste compliqué. De manière générale, c'est bien que la NFL soit et les Raiders, mais les Raiders, sont dans une division qui est maintenant très compliquée et qui est très, très compétitive. Donc pour l'avenir des Raiders, ça va être quand même compliqué d'aller chercher des playoffs dans un futur proche. Je veux dire, tous les 3 prochaines années, ça risque d'être compliqué quand même. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, mais attention. Il y a juste une chose, il y a une anecdote qui est sortie, il y a un GM qui a été voir Mendoza en lui disant « Fais-toi arrêter, comme ça tu n'auras pas le first pick, tu ne seras pas pris par les Raiders. » Juste une question en réponse courte, mon Vince. Tu viens de parler de la division. Est-ce que selon toi, si on mettait les Raiders aujourd'hui dans une toute autre division, on va prendre par exemple la NFC Sud, est-ce que pour toi le bilan aurait été nettement meilleur? Est-ce que ça a été une équipe qui, avec l'effectif de l'an dernier, aurait été capable de faire beaucoup mieux? Non, je ne pense pas. Je pense franchement que l'effectif de l'an dernier n'était pas assez cohérent et assez bien entouré pour pouvoir aller chercher beaucoup plus haut. Les victoires des Raiders, ok, la division est dure, mais ils ont aussi perdu des matchs qui étaient à leur portée. Alors, ils sont allés gagner un match à New England, il ne faut pas l'oublier, mais c'était le premier match de la saison d'ailleurs. Mais voilà, c'est un gros... ça aurait pas mérité mieux, je pense, ailleurs. Peut-être 1 ou 2 victoires de plus, mais la division, on va en parler après dans le podcast de fin de semaine. Les 2 divisions de l'Ouest sont de toute façon, pour moi, les 2 divisions les plus relevées cette année. Ont été les 2 divisions les plus relevées cette année. Très bien. Bon, Yaya, tu voulais ajouter quelque chose, non? Non, juste une chose, on sait très bien qu'il y a des cycles en NFL et ça peut aller très vite. Et avec une reconstruction méthodique, ce qui semble, parce qu'on sait ce que c'est, hein, mais c'est un peu les Jets, c'est-à-dire qu'il y a un début de construction et puis on veut passer trop vite la deuxième et patatras. Ouais, très bien. Puis voilà, il faut. Il voulait faire une transition, le monsieur. Oui, c'est pas grave, vas-y. Tu as raison, ça peut aller très vite. Mais c'est les Raiders. Ouais. Alors là, on en parlera, mais il y a une équipe dans cette division qui a changé son momentum très vite en 2 ans. 3. Les Chiefs de Kansas City, 6 victoires, 11 défaites. Ça a été une saison très compliquée qui a été on a rapidement vu que c'était pas parti vraiment sur les bons rails, mon Vince, avec ces Chiefs de Kansas City. Après, on avait toujours ce côté de se dire, oui, mais c'est les Chiefs, à un moment ou un autre, la saison va rebasculer. Elle a finalement jamais rebasculé. Je rappelle le bilan, 6 victoires, 11 défaites. Vince, ta note et ton appréciation pour cette saison des Chiefs? Alors, au niveau de ma note, j'ai mis un 3 sur 10. J'ai dit très décevant, nous avait habitués à plus de sérieux et de régularité, copie à revoir rapidement. Pourquoi? Eh bien simplement parce que oui, ils ont été décevants. Et ça, on ne peut pas le nier. Tu l'as clairement dit. C'est une franchise qui nous a habitués au sommet ces dernières saisons. L'année dernière, ils ont perdu au Super Bowl. Ils espéraient faire le triplé. Ils espéraient revenir. Ça aurait ancré définitivement une grosse dynastie dans cette équipe, de refaire les playoffs, de refaire un Super Bowl. Là, la problématique, c'est que cette saison va faire tâche au milieu de toutes celles de Patrick Mahomes aux Chiefs. Et c'est peut-être un peu dommageable quand on parle de dynastie d'équipe. Pour autant, ça reste quand même quelque chose de compliqué de réaliser ce qu'ils ont fait en quelques années, durant toutes ces années. Et forcément, les concurrents de division ont pris aussi
l'effectif qu'il fallait pour aller les contrer et pour essayer d'enfin inverser la situation. Les Chiefs, tu l'as dit aussi, c'est une équipe qui a été pendant des années dure au mal, qui a su encaisser les coups, qui a su rétorquer. Et cette année, c'est ça qui a manqué. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment qu'ils n'avaient pas la réponse quand ils étaient relancés dans les retranchements. Ils n'avaient pas de réponse à ça. Ils n'arrivaient pas à aller de l'avant et à essayer de progresser. Et même cette faculté, des fois, on le voyait... une personne qui met un plus mauvais coup qu'un autre, ou alors un contact un peu plus appuyé, quelque chose qui est plus dur, pour essayer d'entraîner son équipe avec elle, ça n'a pas marché. Et il n'y a guère que Patrick Mahomes, qui je trouve a fait une très bonne saison malgré tout. Même si il y a eu quelques loupés de sa part, mais il est resté au-dessus. Après, il y a eu les à côté, Travis Kelce, on en a parlé, son mariage, son couple hyper médiatisé. Je pense que ça doit lui bouffer énormément d'énergie et ça doit. J'ai eu peur. Ça doit prendre énormément d'énergie à ce groupe-là, je pense, parce que forcément, c'est quelque chose qui est hyper médiatisé. On a failli passer dans une autre catégorie podcast. Non, je ne fais pas de saucissade encore là-dessus. C'est bon. Oh là là, je n'ai pas parlé des foot jobs de Travis Kelce. Et de Taylor. Mon cher Yaya, ta note et ton appréciation. Alors, moi, j'ai mis un 3. Vous êtes raccord. Oui, on est raccord, ouais, tout à fait. Je plaide pour l'accident de parcours, c'est-à-dire que c'est une équipe qui arrivait un petit peu rincée en bout de cycle. Et il y a un arbre qui cache la forêt depuis très longtemps, c'est Patoche. Quel arbre? Oui, et en fait, il a réussi. J'en mettrai deux. Et le coordinateur défensif. Spagnuolo, je pense. Spagnuolo. Oui, on va y venir parce que moi je pense que le vrai problème là aujourd'hui, et personne n'en parle, pour moi c'est Andy Reid. Andy Reid, c'est un coach qui fait gagner quand il a une équipe qui est très forte, qui peut rouler sur tout le monde. On sait qu'il a un problème pour gérer les montres. Tout le temps en fin de match, il se vautre sur la gestion de l'horloge. Et de tout temps. Hein. Et quand il n'a pas eu Patoche, il n'a jamais gagné. Et moi, je pense que, tu vois, il est un petit peu surcoté comme coach. Je pense que c'est un génie qui fait très bien, mais il ne sait pas mettre sa patte et il ne va pas pouvoir impacter son équipe. Et justement, quand c'est comme ça, où tu as des joueurs qui sont un peu en dedans, où tu n'as pas de receveur, tu n'as pas de running back qui surperforme, tout ça, et lui, il ne va pas trouver les solutions, et il va s'en remettre à Mahomes qui va cacher la misère. Et une défense qui est très très forte. Je suis d'accord avec toi. Ce qui a été mis en place par Spagnuolo, c'est vraiment élite. C'est ce qui a permis de donner l'illusion. Et après, il y a eu la blessure de Patrick Mahomes qui arrivait tard dans la saison, mais la saison était déjà finie. Donc pour moi, les Chiefs, je pense que s'ils veulent remettre un peu de neuf, effectivement, ils ont fait des moves à la free agency, on va en parler, on en parlera plus tard. Je suis pas sûr que garder Andy Reid aussi longtemps, même si c'est le coach qui t'a amené à autant de titres, au bout d'un moment, j'ai peur qu'ils soient un petit peu dépassés. Je vais nuancer un petit peu parce que je pense que je suis assez d'accord avec ta gestion d'Andy Reid. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est le lien qu'il y a entre Andy Reid et Patrick Mahomes. Et je pense que virer Andy Reid, ça créerait un gros problème au niveau de Patrick Mahomes. J'en suis quasiment sûr. Ouais. Et je pense que la franchise ne veut pas ça. Ouais, mais regarde, Matt Nagy était arrivé. Ça n'a pas très très bien fonctionné avec Matt Nagy. Là, de mémoire, c'est le retour de Bignimi. Après, il avait oublié les paroles.
Oui, tout à fait. Et donc, du coup, Pourtant, avec Patoche, c'était facile les paroles. oui, et quand il pétait trop son slip. Il est bi, Niemi? Oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, c'est une crevette, Biryani, aussi, sorti. C'est un festival. Oui. Et pour une fois que c'est moi qui parle de cuisine. Oui. Non, mais Tout de suite, la recette du chili de bison. Non, on garde ça pour les Broncos. Mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire avec le coordinateur offensif, à faire revenir Bignemi. Malgré tout, parce que depuis son départ, il surfait sur ce qui avait été fait et ça déclinait petit à petit. Donc là, on va voir s'il peut remettre une. Là où tu as raison, c'est qu'il n'y a plus d'inventivité du côté offensif des Chiefs. Et ça manque. Il n'y a plus de nouveau dans le playbook. On a l'impression de voir toujours un peu la même chose. Et va falloir vraiment travailler dessus. Ouais, vraiment. Donc pour toi, si je résume, mon Yaya, c'est accident de parcours, mais on n'est pas non plus sur la fin de cycle, quoi. Je pense que c'est une franchise qui va être capable de retrouver son second souffle parce qu'ils ont la pièce maîtresse. Et moi, je souhaite quand même que les Chiefs soient un peu, au moins pour Patrick Mahomes, qu'il ait une équipe compétitive autour de lui. Même si ça passe par des années un petit peu moins bien, soit juste les playoffs, mais qui est quand même de la vie, qui n'est pas du garbage. Très bien. Ouais, je partage cet avis. Eh ben, si tu veux ajouter, vas-y. Hein, non, mais je partage cet avis parce qu'en fait, le talent, ils l'ont. Le talent, ils l'ont. C'est une franchise qui est toujours attractive encore dans le milieu de la NFL, qui donne envie. On a toujours envie de jouer pour Patrick Mahomes. On a envie de jouer sous les ordres de Spaniolo en défense. De Patrick Mahomes, oui, je l'ai dit. Je l'ai mal dit, mais je l'ai dit quand même. Donc, non, moi, je suis intimement convaincu. Je suis quand d'accord avec Aya. Je pense que ça va remonter. Ça va remonter. Et puis, ils vont être un peu piqués à vif. Ils vont avoir envie de se battre. Et puis, ce duel qui arrive contre les Broncos dans les années à venir, parce que oui, maintenant le rival numéro 1 des Chiefs dans la FC West, ça va être les Broncos. Ça peut être intéressant. On passe aux Chargers de Los Angeles, j'allais dire de Las Vegas, n'importe quoi. Les Chargers de Los Angeles, 11 victoires, 6 défaites cette saison. Un petit voyage du côté des playoffs. C'est bien, oui, hein, je ne dis pas de bêtises, Oui. Il y a eu playoffs pour les Chargers. Oui, ils sont allés se prendre une doudoune du côté de New England. Ah oui, effectivement, oui, c'est ça qui s'est passé, oui. C'est vrai qu'avec une ligne offensive qui était quelque peu en difficulté. Donc 11 victoires, 6 défaites sur cette saison régulière. Bon, Yaya, je commence par toi. Ta note, ton appréciation pour ces Chargers de Los Angeles. Eh ben, j'ai mis 5. Toujours les mêmes problèmes, il va me dire, je sais. Ah bah oui, mais c'est une année sur deux. Ou alors c'est très très moyennasse. Moi, j'ai un vrai problème avec cette équipe, c'est que chaque fois qu'on commence à un petit peu y croire, ils trouvent un moyen pour se saboter. Et moi, franchement, j'ai de plus en plus de mal à croire en cette franchise. Alors déjà, qu'ils partent de San Diego, ça m'avait un petit peu heurté. Mais là, je sais pas. Je n'arrive pas à les lire. Ils vont en playoff, mais pour faire quoi? Pour aller se prendre une doudoune à chaque fois. L'an passé, c'est Justin Herbert qui envoie plus d'interceptions que pendant toute la saison réunie. Là, cette année, c'est face. Enfin, il se passe rien contre les Patriots. Alors, ok, la ligne était pourrie. Justin Herbert était blessé. Et il se passe toujours ça, en fait, avec les Chargers. Il y a toujours il se passe toujours des trucs. Et tu vois, j'ai l'impression d'être comme dans la chèvre. Il lui arrive toujours quelque chose. Donc, c'est jamais son jour. Mais moi, ça m'embête un petit peu avec cette équipe. Et c'est courant alternatif et on sait ce qui se passe. Donc, 5 pour ça. Mon Vince. Je sais ce que tu vas me dire, mais je ne vais pas le dire. Oui, effectivement. Bah oui. Mais moi, je suis allé un petit peu plus haut qu'Aya. J'ai mis 6 sur 10
J'ai un bon niveau, mais semble pouvoir faire mieux. Tout le potentiel n'a pas encore été utilisé. On a vraiment une impression de gâchis avec cette équipe. Alors, oui, gâché par cette ligne défensive qui a été poreuse pendant une grosse partie de la saison. C'est offensive, j'ai dit défensive, je voulais dire offensive, pardon. Qui a été poreuse, qui a pas été assez maître de leur situation, qui n'a pas su donner toutes les capacités à cette offense, qui n'a pas su faire les blocs offensifs pour les runs, les passes protection. Justin Herbert a couru après sa vie tout le long. Donc, tout le long de la saison. Il est mort. Donc, non, mais il a failli mourir. Non, mais c'est vraiment. C'est dommage. Heureusement que c'était pas toi. Oui, non, mais... heureusement. Mais non, mais... Il a joué avec une épaule dans la boîte à gants. Hein. Il a joué avec une épaule dans la boîte à gants et sans ligne, donc forcément c'est compliqué. Joe Alt se blesse à la 4e journée contre les Giants. Derrière, il court après sa santé. Hein. Funeste jour, ce match Giants-Chargers quand même. Joe Alt se blesse, Malik Nabers se blesse. Les Giants gagnent. Oui, funeste jour. Mais... Non, mais en fait, au début de la saison, il faut bien remettre le contexte. Au début de la saison, on se disait que potentiellement les Chiefs pouvaient ne plus être champions de division, mais on ne voyait pas les Broncos aussi haut et on voyait plutôt les Chargers prendre leur place. Alors certains disaient les Broncos, pourquoi pas, mais voilà, c'est... Enfin, je sais pas, c'est déceptif. C'est déceptif. Moi, j'attendais mieux d'eux, j'attendais plus, peut-être. Peut-être que j'en demande toujours trop pour cette équipe, parce que même si ce sont des rivaux, c'est une équipe que j'aime bien, que j'aimerais bien voir un peu plus haut, que j'aimerais bien voir progresser, mais il y a des talents que tu as l'impression qu'ils sont noyés dans le ciment et qu'ils n'arrivent pas à avancer, quoi. Vince, excuse-moi. Je veux bien tout entendre, mais tes rivaux de division, quand t'aimes une équipe, tu dois les détester. C'est marqué dans le programme. Non. Je sais pas. Écoute, alors là, franchement, j'en profite de le dire. J'en profite vraiment de le dire parce que moi, c'est ce qu'on m'avait toujours dit en étant en France. Les rivaux de division, il faut les haïr. Ok, il faut les détester. Ok. Sauf que quand tu vas aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je te jure que pendant le tailgate... partage un chili de bison avec les fans des Chiefs. Attends. Oui, pendant le tailgate, moi, j'ai bu des coups avec les Chargers. J'ai passé mon match entier. Ah oui, parce que toi, on s'est régalé. Mais non, pour une bière, t'es prêt à tout. Moi, je t'ai vu. Moi, j'ai bu des bières avec toi. J'ai vu à quoi t'étais capable pour une bière. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tu veux qu'on raconte tout ce qui s'est passé ce soir-là, Yaya, ou non, moi je ne veux pas. Je pense qu'il vaut mieux pas. Mais tu veux raconter mon succès avec la jante féminine. S'il y a du ratage de RER le lendemain matin, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc je veux pas tout savoir. Non, merci. Non. Très franchement, aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Il y a une équipe qui est la plupart du temps qui est un peu la ONI de chaque division. Dans l'occurrence, dans cette division-là, ce sont les Raiders qui sont pas aimés. Tout le monde, à la limite, ils le disent, les fans, battre les Chiefs, on s'en fout, mais par contre, il faut battre les Raiders. Voilà. Bon, c'est comme ça. Après, c'est pas pour autant qu'ils se détestent. C'est pas ça. Et oui. En France, on a cette vision-là du foot avec des rivaux qui font que il faut se détester et tout ça. Non, là-bas, ils viennent pour le plaisir de voir un match, bouffer et s'engrosser pendant tout un match, foutre des déchets de partout dans le stade et repartir après. Ouais, mais alors attends, moi, il y a une chose, c'est qu'en fait, là, tu parles des supporters de stade et tu as aussi toute une partie de la population qui n'a pas les moyens d'aller au stade et qui, eux, sont des die-hard fans. Moi, je me souviens de la pub pour le League Pass. C'est, avec le League Pass, tu peux regarder ton équipe préférée, ta deuxième équipe préférée et tes rivaux de division pour les voir perdre. C'était ça le slogan du League Pass à l'époque. C'était en anglais, mais je ne vais pas vous le traduire parce que bon. Non, on va s'épargner ça. Mais je suis d'accord avec toi, mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas être non plus obtus et se dire, voilà, j'ai des rivaux de division, forcément je les déteste. Alors regarde, moi je vais juste te dire, moi qui suis dans une franchise historique et dans une division. Mais toi, tu détestes les Eagles, toi.
les Eagles, c'est les Cowboys. Voilà. Et voire même alors que moi, tu vois, j'ai rien contre les Panthers, par exemple, ou j'ai rien contre. Bah, mais moi, il y a zéro histoire. Moi, j'aime pas les Chiefs. J'aime pas les Chiefs. C'est comme ça. J'aime pas les Chiefs. Mais pour autant, on va s'attirer les alors, mais non, mais je l'ai jamais caché. Je l'ai jamais caché. C'est pas une franchise qui me tient à cœur. Je peux te donner l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail. À notre ami Yassou le Chief, je peux te donner l'adresse de Vince. À notre ami Flo de French Touchdown, je peux te donner l'adresse de Vince. À Raph, on peut donner l'adresse de Vince. À Peter Anderson, je peux donner l'adresse de Vince. Bref, à tous les fans des Chiefs, et Dieu sait si on en connaît, on peut donner l'adresse de Vince. Ouais, mais c'est des gens qui connaissent le foot US que depuis 5 ans, ça va. Pas Peter Anderson, parce que lui. Non, mais je sais, je rigole. Mais non, mais je chambre beaucoup. Alors, cet extrait va être découpé et sera mis sur les réseaux en identifiant évidemment Peter Anderson, que je salue. Non, je chambre beaucoup. Je ne suis pas responsable des propos tenus dans ce podcast. Tu sais que j'ai une grande affection pour toi. Cet homme n'est pas raisonnable. On rappelle qu'il ne sait pas qui est Kenneth Walker. Donc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais non, mais je chambre beaucoup. Mais les Chiefs, bon, j'ai rien contre les Chargers. Les Chargers ne me dérangent pas du tout. Ça me dérange pas. Les Chiefs, j'aime bien les voir perdre. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est pour ça certainement que mon fils est devenu fan des Chiefs. Malheureusement, à mon grand dame et mon grand déshonneur. Oui, c'est peut-être une réaction contre son papa, ça aussi. Et puis hop, déshérité. Même si on peut pas, il a trouvé un moyen pour se déshériter. C'est quelque chose qui m'intéresse. On ne va pas faire le débat pendant 50 ans, mais est-ce qu'on est obligé de détester aussi les joueurs des équipes de rivaux de division? J'entends par là, tu vois, moi par exemple, Mike Evans, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, tu vois. Même si ça se passait pas bien avec Marshall Lattimore, même si avec les Saints, il nous a mis une pelletée de touchdown, c'est toujours quelqu'un que j'ai trouvé, voilà, que j'appréciais voir jouer. Pourtant, c'est un rival de division. Après, tu as ton âme de supporter et tu as quand même ton côté rationnel de fan du sport de manière générale. Et ce qu'a fait Mike Evans, comme regarde moi avec Patrick Mahomes par exemple, je peux pas dire que Patrick Mahomes n'est pas bon, je peux pas détester ce joueur, je ne l'aime pas. Peut-être, mais je peux pas le détester. Il est quand même très bon, il est fort dans ce qu'il fait. Je l'aime pas parce qu'il est aux Chiefs. Il aurait été ailleurs, peut-être que j'aurais dit que c'est le meilleur joueur du monde. Tu as vu d'ailleurs que Sean Payton a dit qu'il serait allé chez les Saints si les Chiefs ne l'avaient pas pris juste avant les Saints à la draft dans laquelle Patrick Mahomes a été choisi, parce que les Chiefs avaient le 8e choix, les Saints le 9e, et Sean Payton avait dit qu'il s'était entretenu pour le recruter chez les Saints. Je vais prendre une autre allégorie, et c'est vrai qu'on va recentrer après sur le débat de trucs, mais de la FC West. Mais en fait, moi, je suis un grand fan de Peyton Manning. Vous le savez, avant même qu'il arrive chez les Broncos. J'étais un grand fan de Peyton, du vrai Manning, pardon, excusez-moi. Mais non. A gagné et donc en fait, mais par contre, je n'ai jamais apprécié Tom Brady. Mais c'est parce que c'est la rivalité entre les deux QB. Je ne nie pas que Tom Brady est certainement un des meilleurs QB de la ligue, mais la rivalité fait que forcément ton cœur balance, et donc moi j'ai toujours préféré la gestion du match de Peyton. C'est comme ça. Très bien. Juste un dernier mot sur les Chargers pour Yaya. Une question courte comme d'habitude. C'est la deuxième année de Jim Harbaugh. 11-6 la première saison, 11-6 la deuxième saison. Est-ce que pour toi, il y a un plafond de verre ou est-ce qu'il peut encore emmener cette équipe plus haut? Je ne suis pas sûr. Je pense que la franchise a cet auto-plafond de verre et qu'ils arriveront. C'est la franchise plus que Jim Harbaugh, quoi. Oui. Ils arrivent à se saboter. C'est dans l'ADN de la franchise. Le sabotage, il s'auto-sabote. Oui. C'est ça. C'est ça. Même chose, même question, mon Vince.
Alors, non, je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, il y a les Broncos quand même qui sont devant et qui sont maintenant, qui vont revenir avec pleine confiance. Et tu as les Chiefs qui vont être morts de faim et qui vont avoir envie de reprouver. Et refaire une saison à 11-6 alors que tu as deux équipes comme ça qui sont quand même bien installées. Alors les Chiefs, ça va voir ce que ça va donner, hein, et les Broncos vont la deuxième année aussi. Mais ça risque d'être compliqué. Très bien. On passe au dernier, et au dernier non des moindres, aux Broncos de Denver, champion donc de l'AFC West 2025, avec Alors ça, un bilan de 14 victoires et 3 petites défaites. Mon Vince, c'est ton moment de gloire. Je te laisse la parole, je te laisse l'antenne. Je vais me On chercher à s'en va. boire. Voilà, on va aller chercher alors, à boire. c'est pas mon moment de gloire parce que je n'y suis pour rien dans cette saison fabuleuse des Broncos. Mais alors, vous allez voir, j'ai quand même été assez nuancé, je pense. J'ai mis 8 sur 10. J'ai hésité avec le 9, mais j'ai mis 8. J'ai mis 8 sur 10. Au-dessus de l'attendu, la victoire contre les Bills valide la saison régulière. Le dernier match contre les Pats laisse un gros goût d'inachevé. Et ça, je pense que c'est un sentiment de toute la ligue entière. Ce n'est pas que les fans des Broncos qui pensent ça, à part peut-être les fans des Pats, certainement. Mais je pense que on aura toujours cette question-là quand on regardera cette saison qui s'est passée. Que se serait-il passé si jamais Bonix avait été présent lors de cette finale de conférence? On ne le saura jamais. Ça ne changera plus rien de toute façon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça laisse un gros goût d'inachevé. Cette équipe, elle est partie il y a 3 ans avec Shane Payton, avec, j'ai perdu son nom, le QB qui a fait les beaux jours de New York juste après, Russell Wilson, ils se sont séparés de Russell Wilson, ils ont tenté le coup avec Bonix. Bonix l'année dernière, on disait ouais c'est un QB qui va être juste de passage comme ça et puis on verra bien. Première saison, premier match de playoff, deuxième saison, finale de conférence. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus à cette équipe en termes de progression? C'est une équipe qui a été fabuleusement construite, réfléchie, bien pensée par un des coachs que tu connais très bien, Flav, puisqu'on parle de Shane Payton, qui a su influer une dynamique de victoire dans cette équipe, qui a su faire partir cette spirale de défaites, comme tu en parlais tout à l'heure, qui était un cycle sans fin du côté de Denver. Denver, c'est une petite ville, un petit marché, 750 000 habitants. Et pour autant, on les voit placés, c'est pas si petit, mais à l'échelle des États-Unis. C'est une place forte des États-Unis quand même. Oui, mais à l'échelle des États-Unis, c'est pas si gros que ça. Non, mais c'est pas gros, mais c'est. Après, le Colorado entier est derrière eux. Ça, c'est vrai. Ah oui, c'est plus ça, tu vois. C'est pas Carolina, tu vois. C'est pas Tennessee. Non, mais par contre, c'est vrai que ils sont dans une zone où il y a peu de clubs autour en fait, donc même Utah aime bien la Denver parce que c'est il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises dans le Colorado qui amènent des fonds et tu vois qui permettent d'avoir des choses. Et puis quand même, c'est le propriétaire le plus riche aussi de NFL, avec le propriétaire de Walmart. Donc voilà, non bon. Pour revenir sur la franchise et pour la saison, une défense de feu, une défense incroyable, sans doute. J'ai pas envie de dire la meilleure, mais une des 3 meilleures de la NFL, et une attaque qui des fois se cherchait, qui a eu beaucoup de succès grâce à leur 4e quart-temps. Je crois que c'est l'équipe, je suis même sûr que c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs en ayant été derrière au début des 4e quart-temps. C'est une équipe qui marche à rebond, qui a eu énormément de temps à trouver son jeu offensif avec, on appelait beaucoup entre nous sur le groupe des fans des Broncos, et je salue Prince d'ailleurs, on appelait ça la Broncos Screen Pass Team. C'était que ça. Le début de saison, c'était quasiment que ça. C'était ennuyeux, on n'en pouvait plus. Et puis, on a trouvé en Bonix, on a trouvé en Bras, on a trouvé des blocs, on a trouvé des receveurs quand ils ne droppaient pas. C'est peut-être là le point faible de l'équipe. Et voilà, ça a marché, tant mieux, pourvu que ça dure, parce que franchement, qu'est-ce qu'on se régale en tant que fan des Broncos après la purge qu'on a subie pendant les 10 dernières années.
Tu parlais de Prince des Broncos. On en profite pour saluer les 4 comptes de franchise des équipes dont on parle aujourd'hui. Donc les Raiders que vous pouvez suivre notamment sur X, mais aussi pour certains sur Instagram. Donc Raiders FR, les Chiefs aussi, les Chargers et les Broncos. Ils ont un podcast, les Broncos, il me semble. Oui, depuis cette année, qui marche plutôt pas mal. Et moi, j'en profite aussi, effectivement, tu as raison, pour tirer un chapeau à tous ces propriétaires de comptes qui font énormément de choses pour leur franchise, le plus souvent bénévolement d'ailleurs, et qui sont des fans assidus, propres. Et ça, c'est vraiment des purs fans de franchise qui passent énormément de temps. Et je les remercie énormément, tous les comptes mélangés, parce que ça permet de mettre en visibilité tout ce foot US en France, et c'est très bien. Bravo les gars. Mon Yaya, même question, ta note et ton ressenti sur les Broncos. J'ai mis la même note, j'ai mis un 8. Et vous avez été raccord toute la votre... Ah non, il y a eu une différence sur les Chargers. Ouais, moi j'ai mis un 5 parce qu'il m'énerve. Non, les Broncos, pour moi, en fait, le problème, c'est que je voulais leur mettre plus, mais il y a eu un sabotage en règle. C'est-à-dire que les gars, ils avaient tout, et sur une action anodine, Bonix se pète et ça bousille la fin de saison, quoi. Et ça, tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois, c'est si ça t'arrive, c'est pas un hasard, ça veut dire que t'étais pas prêt. Alors moi, je pense que c'est une équipe qui n'était pas programmée pour être aussi haut, aussi vite. Ils ont bénéficié de plein de circonstances favorables. Les Chiefs qui font une saison moins bonne, c'est la première chose. Les Chargers qui restent les Chargers. Et personne qui arrive à à prendre le lead de l'AFC. Après, il y a aussi une autre chose, et Vince en a parlé, c'est une saison régulière qui est extrêmement réussie, extrêmement solide, mais surtout qui a été due à des comebacks. Alors, on sait très bien que des fois, sur un seul match, ben, ça peut switcher toute une saison. Ils n'auraient pas eu un comeback, ben, c'était possible que la saison soit complètement différente. Donc moi, c'est ça. Je suis curieux de voir la prochaine saison, voir s'ils vont rester sur cette dynamique ou si alors ben, c'était entre guillemets de la chance, ces comebacks et peut-être l'année prochaine gagner des matchs beaucoup plus tôt et pour peut-être reposer les corps un peu plus. En fait, c'était les anti-Giants, hein, les Broncos. Mais les Giants, oui. ils perdaient dans le 4e quart et les Giants et les Broncos gagnaient dans le 4e. C'était tout l'inverse. Le match Broncos-Giants, c'est un oui, forcément, quand ils se sont rencontrés, ça s'est vérifié. Hein, ça, c'était pas de doute. Mon cher Vince, une toute dernière question. Et là, je m'adresse aux fans des Broncos. Et vraiment, réponse comme d'hab, 1 minute. Si tu avais un vœu à faire pour changer quelque chose dans la saison des Broncos, ce serait quoi? Ouh, c'est dur cette question. Un vœu, j'aurais aimé, en tant que fan, j'ai aimé les voir gagner, mais j'aurais aimé les voir gagner de manière plus magnifique, plus belle, avec un jeu offensif un peu plus déployé. Je suis un grand fan de défense, mais j'aurais bien voulu voir un jeu offensif dès le départ un peu plus déployé. Je ne vais pas parler de la blessure de Bonix en disant ben non, j'aurais souhaité que Bonix ne soit pas blessé pour la finale de conférence. Oui, forcément. Mais je pense encore une fois que toute la NFL aurait souhaité ça. En tant que fan des Broncos, j'aurais aimé voir un jeu offensif plus aérien, plus vertical dès les premières journées de la saison régulière. On l'a vu arriver un peu plus tard. Et qu'est-ce que ça nous a fait du bien? Et ça a libéré énormément de poids sur certains joueurs. Je croyais que tu allais nous souhaiter d'avoir plus de chili de bison. Non, mais le chili de bison, c'était très bon. Très épicé, par contre, hein, attention. Hein, mais très bon. Il aime manger épicé. Pas forcément en même temps. Non. Et puis c'est tout. Les amis, comme d'habitude, on termine par la traditionnelle note de la division, la FC West. Quelle note tu lui donnes, mon cher Yaya? C'est pas facile parce qu'il y a eu tout dans cette division. Ouais, je vais leur donner un 7 parce que pour la simple et bonne raison, c'est que les Broncos m'ont étonné et il y a très peu d'équipes que j'aime bien dans cette division. Il y en a même qu'une, c'est les Raiders. Donc voilà.
mais ils m'ont donné envie de les suivre. C'est là qu'on reconnaît ton talent pour choisir les équipes qui gagnent. Écoute, tu vois, j'ai toujours, dans la NFC Sud, j'ai à un moment, avant de te connaître, j'aimais bien les Saints. Mais depuis que je te connais, moi. Mais ça fait toujours cet effet-là. Mais c'est vrai que par contre, c'est tellement détestable que les gens ils arrêtent. Ça pourrait être dur de dire que les Raiders ne servent à rien. Ça, c'est pas possible. C'est une franchise qui est historique et qui est. Le jour où ils iront dans l'Ohio, peut-être. Bon, peut-être. Mais en attendant, ça devrait aller. Alors attends. Le jour où les Raiders vont dans l'Ohio, je prends un avion, je vais voir Roger Goodell, je le secoue. Non. Et les gars, on peut rire de tout, mais au bout d'un moment, on arrête les blasphèmes. Là, c'est même un blasphème. Il y a deux choses dont on peut pas rire avec Yaya, c'est l'Ohio et Eli Manning. C'est tout. Ah non, il y a des vrais sujets avec lesquels je peux pas rire. Imagine Eli dans l'Ohio, quoi. Oh là là, l'enfer. Bah non, parce qu'il faudrait qu'il soit au Hall of Fame. Ah oui, c'est vrai. Donc ça n'arrivera. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y sera pas. C'est parce qu'il ne veut pas le contrarier Yaya. Il a pas envie d'y aller dans l'Ohio. J'aurais mis 7 aussi, mais pour me différencier de Yaya, je vais mettre 6. J'hésitais entre 6 et 7, très honnêtement. Tu peux mettre le non, mais les Raiders m'ont beaucoup déçu. Et puis au final. Il hésite entre 6, 7. Voilà, au final, on va quand même retirer que, à part les Broncos, la division a été assez faible en playoff puisque les Chargers se sont vraiment fait ouvrir. Très bien. D'ailleurs, les deux qui ont perdu contre la même équipe. Oui. Fossoyeurs de division, les Pats. Les Patriots. Qu'on salue aussi. On salue notre ami Wake. Mon cher Yaya, mon cher Vince, merci pour cette AFC West, pour cette review, pour ce conseil de classe. Vous n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Bref, comme d'habitude, on est là et on continue à faire grandir tout ça. Les amis, merci Yaya, merci Vince. On se dit à très vite pour la NFC West, pour parler des Seahawks, pour parler des Rams, pour parler aussi des 49ers et pour parler un peu des Cardinals, parce qu'il faut bien en passer par là. Oui, si, il faut bien. Ce sera samedi sur toutes les plateformes d'écoute. Salut tout le monde, portez-vous bien. Ciao.